Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées au sacrement. Et je voudrais aborder maintenant le sacrement de l'ordre. Avec une première leçon qui est, je pense, fondamentale, qu'il faut absolument bien travailler parce que il faut rappeler, les sacrements sont de l'ordre du signe sensible qui signifie et réalise quelque chose. Il y a donc en eux caché la réalité même de la grâce telle qu'elle se passe dans le cœur de Dieu. Les sacrements sont institués par Jésus-Christ pour que la grâce passe plus facilement. Ils ont un mode sensible, adapté à notre manière de faire sur terre. Et de l'autre côté de cette vie, il n'y aura plus que la réalité du sacrement elle-même, son but. Et donc, puisqu'on devine que l'ordre, le sacrement de l'ordre, le sacerdoce, est au service du peuple de Dieu, afin qu'il grandisse et qu'il atteigne la finalité du salut, ce pourquoi Dieu est venu sur terre, eh bien, il faut comprendre ce que c'est que ce salut. On ne peut comprendre une réalité comme cela que si on voit son but, ce pourquoi elle est faite. Et si on se trompe d'analyse sur son but, on aura une conception du sacerdoce totalement différente. Alors, pour bien établir les choses, je vais présenter 3 conceptions du sacerdoce et une qui a été canonisée par le Saint Concile Vatican II, donc qui est celle qui fait partie de la foi catholique. L'une d'elles est intéressante à présenter parce que pendant 1000 ans, portée par la scolastique, ça veut dire une école de théologie prédominante en Occident, dont font partie saint Thomas d'Aquin, eh bien, elle a durablement influencé la conception qu'avaient les gens du Vatican, du sacerdoce. J'en présenterai une autre qui est ce qu'on appelle une falsification du Concile Vatican II. On sait que dans les années 50, une sorte de magistère porté par des journalistes et par une partie du clergé, il ne faut pas le nier, a interprété le Concile Vatican II sans s'occuper des textes, mais selon plutôt une ligne qui est plus semblable à celle de mai 68 qu'à celle de l'Église. Eh bien, je présenterai cette deuxième conception du sacerdoce. Et à travers ces 2 conceptions, qui n'ont pas été conservées par l'Église, ça permettra de mieux comprendre ce que c'est que la finalité de la vie chrétienne pour l'Église catholique. Alors, première conception de la vie chrétienne et du sacerdoce, c'est celle qu'on trouve dans la scolastique, qui n'est pas vraiment celle de saint Thomas d'Aquin, mais qu'on retrouve dans son traité du sacerdoce qu'il n'a pas pu finir, puisqu'il est mort avant. Ça a été pris dans des œuvres de jeunesse. Est-ce que par hasard, le but de la vie chrétienne serait l'exaltation de Dieu et de Dieu seul, au-dessus de tout? Ce Dieu qui est grand, qui est, je dirais, qui est magnifié à travers toutes les œuvres de la création, à travers les œuvres d'art et à travers la théologie. Eh bien, c'est une première conception de la vie chrétienne. Si le sacerdoce vise à exalter ceci dans le peuple de Dieu, alors on comprendra que la définition du sacerdoce se prendra par ce qui permet de donner Dieu sur la terre, dans sa gloire, à savoir le sacrement de l'Eucharistie. En effet, ce qui se réalisera dans la réalité, exalter Dieu, eh bien, sera forcément le but même de cet ordre sacramentel. Et puisque Dieu vient dans le sacrement de l'Eucharistie, lui-même réellement présent, ce sera donc d'exalter l'Eucharistie. C'est une première conception, et c'est celle qui est dans le supplément de saint Thomas d'Aquin. Je verrai dans la vidéo suivante, du coup, comment il définit les différents ministères institués et les ministères ordonnés. Il faut remarquer que cette conception a été prise par la tradition de l'Église à partir, je dirais, des guerres de religion. On peut dire que lorsqu'on regarde la façon dont sont structurées les églises catholiques et même les temples protestants finalement, eh bien, c'est un autel qui est en hauteur, qui est au-dessus de l'homme, qui est glorieux. On ne peut pas faire plus belle, plus grande richesse que cela. Et le prêtre est tourné vers Dieu seul, avec le peuple. Sa finalité, c'est Dieu seul. On peut donc dire que dans la liturgie de Saint Pie V, cette spiritualité qui est grande est véritablement mise en valeur. Et c'est vrai que
toute personne qui écoute cette vidéo dira « mais c'est certainement la vérité ». Eh bien, quand j'aurai manifesté ce que montre Vatican II, on pourra en discuter. En tout cas, l'exaltation de Dieu seul, au-dessus de tout, est vraiment une première vision de la finalité de la vie chrétienne. Deuxième vision maintenant, à l'opposé, vraiment, qui apparaît, comme je le disais, après le Concile Vatican II, dans un certain clergé, qui est porté en particulier par des théologiens comme Hans Küng en Allemagne. Elle consiste à dire que, heureusement, le Concile a retourné les choses, les a remises les pieds sur terre, et a relativisé ce qui était relatif, pour exalter la seule chose qui compte, ce qui constitue la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'homme debout, l'exaltation de l'homme, qui est fait pour être heureux, et être heureux dès cette terre. Si bien que dans cette conception, le but de la vie chrétienne va consister à faire que l'homme s'équilibre, s'épanouisse du mieux possible en cette vie. Et cette conception s'appuiera sur des textes du Concile, du moins des textes qui sont tirés de leur contexte, un petit peu comme des citations, des mots-clés, des mantras. Par exemple, quand le Concile Vatican II dit qu'il faut donner la priorité aux pauvres, eh bien, ce sera mis en avant cette parole-là, de façon très forte. Les pauvres, en argent principalement à l'époque, puisque nous sommes dans la grande lutte par rapport au rôle de l'argent venant du marxisme pour rendre heureux les hommes. On mettra moins en avant, à cette époque-là, les misères intérieures et la grande misère que Jésus mettait en avant, la soif de la parole de Dieu. Non, c'est comme si, on pourrait dire, à cette époque-là, le bonheur sur terre est tellement prioritaire qu'on a l'impression que la parole de Jésus qui disait « l'homme ne vit pas seulement de pain » est transformée par « l'homme vit de pain », fondamentalement. Et c'est ça qui compte, le reste est secondaire au christianisme. Dans cette perspective-là, le sacerdoce va être repensé. Évidemment, le célibat des prêtres devient quelque chose d'absolument accessoire. Je me rappelle d'une interview, par exemple, de Gabriel Ringlet, qui est un peu dans cette ligne-là, et qui disait qu'il était entré dans le sacerdoce pour servir, mais que le célibat ne l'avait jamais convaincu. Il n'avait jamais compris à quoi il servait. Et il l'avait fait parce que, évidemment, ça lui servait profondément par rapport à son projet de vie. Sans être célibataire, évidemment, il ne saurait pas être prêtre. La conception du sacerdoce qu'avait cette génération était que c'était comme des serviteurs du peuple et qu'ils devaient être donc d'excellents animateurs de communauté, un peu comme une maison du peuple où on se réunissait pour communier ensemble au bonheur de l'homme. L'Eucharistie, dans cette perspective-là, était véritablement le sacrement de la communion fraternelle autour de ce même projet. Alors, cette conception-là a été en Occident extrêmement portée à partir des années 70 et elle s'est caractérisée par une relativisation du sens du sacré, au point que, en réaction, Monseigneur Lefebvre et l'intégrisme peuvent se comprendre. On exalte par réaction Dieu seul, puisque dans cette nouvelle conception sortie selon eux de Vatican II, on exalte l'homme seul. Alors maintenant, du coup, demandons-nous, quelle est la conception de la finalité de la vie chrétienne et donc du sacrement de l'ordre à son service pour le Concile Vatican II qui, lui, est revêtu de l'Esprit Saint, de l'infaillibilité? Eh bien, tout le problème du Concile, c'est que les textes sont vastes, écrits avec beaucoup de mots, et donc on peut s'y perdre. Mais lorsqu'on regarde bien les choses, on s'aperçoit qu'en fait, pour Vatican II, la finalité de la vie chrétienne, c'est l'union de charité surnaturelle entre Dieu et nos âmes. Il reprend véritablement, je dirais, ce qui est dans l'Évangile, comme si les deux, le rapport à Dieu et le rapport au prochain, étaient un seul commandement. Quand Jésus dit à un moment donné, quels sont les deux plus grands commandements? Le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, pour le Concile Vatican II, ce n'est donc pas l'exaltation de Dieu au-dessus de tout. Ce n'est donc pas l'exaltation de l'homme au-dessus de tout. C'est
l'union d'amour de Dieu et de l'homme. Un amour réciproque qu'on appelle la charité, vertu théologale. Et donc, la dimension verticale est présente, elle structure, et la dimension horizontale avec la priorité aux pauvres est là comme conséquence. Du coup, à partir de là, va être établie une définition du sacerdoce qui sera totalement différente de celle qu'on trouve dans saint Thomas d'Aquin, dans le supplément à la somme de théologie. Et c'est ce que je verrai dans la vidéo suivante. Mais pour le moment, il faut simplement bien garder en tête que ni l'un, ni l'une, ni l'autre des deux conceptions n'a été gardé par l'Église, et que, à la suite du Concile de Trente, ce n'est plus une spiritualité que l'Église a canonisée, mais c'est tout simplement ce que Jésus dit dans l'Évangile. Il forme une alliance. Alliance, ça veut dire comme un mariage d'amour entre Dieu et l'homme. Dieu ne veut pas être exalté glorieusement comme un roi de cette terre. Sa gloire, c'est de descendre vers l'homme, et si les hommes veulent bien s'avancer devant lui, il les élève au-dessus de lui. Il en fait son Église, ses chéris, le roi et la reine de son cœur. C'est donc une Église qui se construit ici-bas, dans ce purgatoire, et qui se réalisera parfaitement dans l'autre monde. Cette vie ici-bas est donc essentielle, très importante, mais le but reste l'accomplissement parfait de tout lorsque nous verrons Dieu face à face avec notre prochain. Voilà, je n'en dirai pas plus.